Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté éternelle. Merci pour ta fidélité, oh Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Sois béni éternellement. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu vivant. Merci le Seigneur de gloire. Merci le Dieu tout-puissant. Merci l'incomparable Dieu. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu vas dire à Dieu ce soir qui te parle. Que Dieu puisse nous parler encore ce soir à travers sa parole, car sa parole c'est la vie. Car sa parole, il amène un changement. Qu'il puisse amener un changement dans nos vies. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi encore ce soir, afin que tu puisses nous parler ce soir, car nous avons soif et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, d'écouter ta parole. Nous avons soif. C'est pourquoi nous faisons appel à toi, ô éternel Dieu. Éternel Dieu tout-puissant, viens nous parler. Parle à ton peuple, parle-moi, parle Seigneur Jésus-Christ à mon frère et à ma soeur qui est connecté, la nourriture que tu as prévue et que tu as préparée pour nous ce soir, ô éternel Dieu. C'est pourquoi nous nous remettons entre tes saintes mains. Je me lève contre toutes les puissances des ténèbres, contre tout ce qui peut interférer à ta parole, toutes les puissances qui ne glorifient pas ton nom. L'endurcissement des cœurs, je les brise, je les rends nuls sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que ton feu puisse aller brûler, consumer toute cœur des cailloux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que la parole puisse pénétrer dans le cœur de tes enfants ce soir, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te remettons la place. Viens et parle. Lorsque tu parles, il y a la vie. Lorsque l'homme parle, il y a la mort. C'est pourquoi nous voulons que tu parles, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous enseignes, tu nous amènes dans une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à toutes et à tous. Si vous me recevez très bien, vous pouvez écrire shalom, vous pouvez envoyer les coucous juste pour qu'on puisse savoir que vous nous recevez très bien. Shalom à toutes et à tous. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Nous vous aimons beaucoup. Ma famille vous aime beaucoup. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Mais par la grâce de Dieu, Dieu, il est au contrôle, on est connecté. Dieu a permis qu'on puisse être connecté et nous recevons des nouvelles de temps en temps. Amen. C'est pourquoi nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Ne zappez pas, restez. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Si vous pouvez partager, partagez. Si vous pouvez envoyer les séances que les autres aussi regardent et que vous puissiez les faire, pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Nous avons toutes et tous l'intérêt que le nom de Jésus-Christ puisse être élevé. Amen. Jésus-Christ n'a pas un parti pris. Jésus-Christ, il est le Seigneur des blancs, des noirs et de toutes couleurs, de toutes tribus et de toutes nations. C'est pourquoi hier, nous avons célébré sa résurrection, bien-aimé. Nous avons célébré que Jésus-Christ est ressuscité. Lorsque Christ est ressuscité, il est ressuscité pour toute l'humanité. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est vrai que nous sommes en train de vivre cette pandémie qui nous a cloués dans nos maisons, qui est en train de nous angoisser. Parfois, nous sommes déjà fatigués, nous voulons sortir, mais on ne peut pas, car nous devons obéir aussi à nos autorités. C'est pourquoi le rôle de l'Église, c'est de relayer aussi le message de paix. Nous vous demandons vraiment que vous puissiez, ou bien nous puissions respecter les mesures qui ont été prises. Restez chez vous, restez chez nous, parce que nous les chrétiens, nous le savons bien que s'ils disent ça, les autorités, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas une maladie, bien-aimée, qui est selon la volonté de Dieu, mais c'est juste qu'une volonté permissible. Comme nous avons dit que l'homme a cherché, Dieu il s'est énervé, et là maintenant Dieu, il veut que l'homme puisse retourner
envers son Dieu. Amen. C'est pourquoi nous sommes dans nos maisons. Ne soyons pas dans la distraction. Le temps que nous avons, le peu de temps que nous avons, c'est de rester dans la prière, c'est de rester en contact avec la famille, c'est de rester dans la présence de Dieu, cherchant la face de Dieu. Dieu, il peut nous répondre, voire même nous révéler comment on peut se comporter pendant ces temps de confinement. Prenons nos Bibles, nous sommes dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, si quelqu'un peut écrire. Évangile de Jean, chapitre 20, du 1er jusqu'au 10e verset. Jean 20, du 1er jusqu'au 10e verset. Si vous pouvez l'écrire, nous allons lire la parole de Dieu, nous lisons. Évangile selon Jean 20, du 1er jusqu'au 10e verset. La Bible dit ceci. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Dès le matin, comme il faisait encore obscur, il faisait encore noir, elle vit que la pierre a été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva les premières au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivit, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit que les bandes étant à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé les premières au sépulcre, entra aussi, il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts et les disciples se retournèrent chez eux la parole du Seigneur. Amen. Amen. Les disciples se sont retournés chez eux. Amen. Amen. Comme nous venons de lire la parole de Dieu bien-aimé, nous allons rester dans cet évangile de Jean du 1er jusqu'au 10e. C'est là où nous allons partager ce soir. Amen. Bien-aimé, les premiers jours de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Donc le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Marie Magdala s'est rendue au sépulcre. Donc c'était pour aller embaumer et pour aller voir le corps de Jésus-Christ. Peut-être pour aller nettoyer et pour voir si qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus-Christ. Il arrive, la pierre a été roulée. Et elle commença à s'inquiéter. Il s'est posé des questions, où est-ce qu'ils l'ont mis? Et elle alla informer à Pierre et aux autres. Mais pendant qu'elle est informée à Pierre et aux autres, il n'y avait que 2 disciples qui sont sortis, qui ont accouru pour aller au tombeau de Jésus. Pierre étant plus vieux, Jean, il est arrivé plus tôt que Pierre. Il courut plus vite, il arrive, la Bible dit, il voit mais il n'entre pas. Mais celui qui est le plus vieux avec l'expérience, lorsqu'il arriva, il entra, il voit. Même avec l'expérience, bien-aimé, Pierre arrive, il voit que le linge a été enlevé, le corps de Christ n'était plus. Pierre et Jean, à la place de partir informer les autres, Pierre et Jean, la Bible dit, ils rentrèrent chez eux tranquillement comme rien n'était.
Amen. Amen. Comme rien n'était. Mais par contre, Christ avait dit que je dois mourir et au 3e jour, je vais ressusciter. Au 3e jour, je vais ressusciter. Pierre avait oublié, les autres disciples aussi, ils avaient oublié que Christ, il devait ressusciter des morts. Même si la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre, ils ont entendu ce tremblement-là, mais Pierre qui était à côté de Jésus-Christ, bien-aimé, n'était pas encore affermi. Il était nécessaire qu'après la résurrection de Christ, que Pierre puisse changer. Ce soir, bien-aimés, nous voulons parler de la puissance de la résurrection. Dites Amen là où tu es. Amen. Le thème que nous voulons partager, la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons aller petit à petit comprendre c'est quoi la résurrection et c'est quoi la mort. La puissance de la résurrection. Bien aimé, depuis que le monde existait, à part Lazare, qui Christ lui-même est sorti du tombeau, qu'il a sorti du tombeau, personne n'est entré au tombeau, au sépulcre, sous la terre et pouvoir sortir. C'était pour la toute première fois que quelqu'un est sorti du tombeau. Mais Pierre et les autres disciples, à la place d'être dans l'étonnement, ils rentrent tranquillement chez eux. Ils ont rentré tranquillement chez eux. Donc nous voulons parler de la puissance de la résurrection. Mais dans la résurrection de Christ, il y a eu une puissance, il y a une puissance à la date d'aujourd'hui. Amen. Amen. Le mot résurrection, ça vient du grec. En grec, on dit anastasie, qui signifie action de se mettre debout. Mais c'est-à-dire que dans la résurrection, Christ, il s'est mis debout. Dans la résurrection, cette action-là s'est accomplie. Il fait que celui qui était mort, il était lié selon la coutume des Juifs. Celui qui est mort, on le lie de la tête jusqu'aux pieds. Mais ce jour-là, lorsque Lazare était mort, il était nécessaire qu'on puisse le délier. Mais pour Christ bien-aimé, personne ne l'a délié. Les bandes sont restées pour montrer qu'il avait la puissance et qu'il a la puissance sur la mort. Lorsqu'il est passé sur le tombeau, lorsqu'il est passé de la mort, bien-aimé, il est allé chercher, bien-aimé, l'humanité tout entière pour pouvoir les racheter. C'est pourquoi, en grec, ils disent anastasie, qui signifie action de se mettre debout. Donc, c'est sans l'effort d'un homme, sans le secours d'un homme, Christ, il s'est mis debout. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Lorsqu'il est sorti du tombeau, bien-aimé, il a montré qu'il a vaincu la mort. La mort n'a plus de puissance sur lui. La mort n'a pas pu les contenir. C'est pourquoi le premier jour, la terre elle était en train de bouger tantôt. Le deuxième jour, bien aimé, la terre a eu le diarrhée. La terre a commencé à bouger. La terre a commencé à bouger, a commencé à ballonner. Le troisième jour, la terre n'a pas pu les contenir. Il devait ressusciter des tombeaux. Tu peux dire Amen. Amen. Là où tu es, tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Bien aimé, la résurrection, c'est une puissance qui transforme nos vies. Bien aimé, Christ, lorsqu'il est ressuscité du tombeau, il a transformé la vie d'humanité. L'humanité n'est plus la même façon comme elle était auparavant. Bien aimé, le monde ne voyait plus Christ comme il le voyait auparavant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si il n'y avait pas la résurrection de Christ, notre foi, elle est vaine. Amen. Amen. Donc, je vais dire ceci, que la résurrection, c'est le cœur de la foi chrétienne. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait morte et vide. Alléluia. Amen. Apôtre Pierre et Paul, il a dit ceci. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi n'avait pas de fondement.
Bien aimé, on devait fonder notre foi sur quoi? Nous fondons notre foi sur la résurrection de Christ. Nous fondons notre foi sur la mort et la résurrection de Christ. Le fait que Christ est parti, il est revenu, bien aimé, il est sorti du tombeau. C'est là où nous, les chrétiens, bien aimés, nous témoignons que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la résurrection, bien aimé, c'est le fait de revenir à la vie après la disparition plus ou moins longue. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui était disparu, plus ou moins 2, 3, 4 heures, lorsqu'il revient, bien aimé, c'est ça qu'on appelle la résurrection. Donc, il est ressuscité. Il est ressuscité du tombeau. Il est ressuscité, bien aimé, de la mort. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Nous sommes en train de fêter la résurrection de Christ. Christ est ressuscité. L'humanité tout entière, il est dans la joie. L'humanité tout entière, bien aimé, il est en train de se réjouir. Christ, il est ressuscité. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Christ a ressuscité, bien aimé, il a ressuscité, bien aimé, avec ta vie. Ta vie qui était morte, ta vie qui était enterrée, ta vie qui était en désordre, ta vie qui était en train de faillir. Christ a ressuscité. Lorsqu'il est parti au tombeau, il est allé chercher, bien aimé, toi qui étais appelé comme un pécheur, toi qui étais appelé, bien aimé, comme un vagabond, toi qui n'avais pas de considération. Christ est ressuscité avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voulons parler de la puissance et de la résurrection. Dans la résurrection, il y a une puissance, bien aimée, qui change la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection a 3 effets dans la vie d'une personne. Le présent, le passé et le futur. Alléluia. Amen. Dans le présent, bien-aimé, c'est ce que nous sommes. Dans le passé, c'est ce qu'on était. Et dans le futur, c'est ce qu'on deviendra. Bien-aimé, lorsque Christ est mort et ressuscité avec nous, bien-aimés, il est allé chercher notre passé, bien-aimé. Ton passé qui était catastrophique. Ton passé qui était calamitique, bien-aimé. Ton passé qui n'avait pas de sens. Là où les gens, bien-aimés, t'haïssaient. Là où les gens, bien-aimés, ne pouvaient pas te côtoyer. Mais Christ est mort pour toi, pour aller te chercher. Dites Amen. 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 Pour te donner de la valeur. Amen. Amen. Bien-aimé, cette année, c'est une année particulière. Là où tout à terre. Là où tout, bien-aimé, est arrêté. L'économie mondiale est arrêtée. Bien-aimé, depuis que l'humanité existe, à part le jour où Noé a mis sa famille ainsi que tout ce qu'il avait dans le barque, dans cette barque-là, bien-aimé, il n'y a jamais eu un jour comme ce que nous vivons, un temps comme nous vivons aujourd'hui. L'homme ne sait plus là où donner. L'humanité ne sait plus là où donner la tête. Bien-aimé, je vais te dire, par la puissance de la résurrection, bien-aimé, Christ, lorsqu'il est ressuscité, c'est pour changer la vie d'une personne. C'est pour changer nos vies. C'est pour changer nos mentalités. Ces problèmes-là, cette pandémie qui est venue, elle est venue pour que nous puissions retourner à notre Dieu. Amen. Amen. L'église, bien-aimée, n'était plus connectée à Christ. L'église, bien-aimée, était devenue un lieu de rencontre pour que les gens puissent aller faire des concurrences. L'église était venue un lieu là où chacun devait se montrer que moi, je fais les études plus que l'autre. Mais en ce moment, bien-aimé, ces bâtiments-là, on ne peut plus aller. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on peut prêcher par Facebook, on peut prêcher par YouTube. Mais bien-aimé, sachons-le que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, on ne le vivra plus. Mais juste que ça m'étonne que j'ai pensé que pendant que nous sommes en train de vivre ces problèmes, cette pandémie, il y aura eu un changement dans la vie des chrétiens, ou bien dans la vie de certains chrétiens. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les disputes, ils continuent. Les gens, ils sont en train de se disputer, ils sont en train de se voir, je suis plus que l'autre, je suis plus que l'autre. Bien aimé, personne n'est plus que l'autre. Il y a même, je pourrais dire, des gens, des chrétiens qui commencent à choisir des prédications. Avant la pandémie, tu choisissais des prédications. Maintenant, tu choisis encore des prédications. Après la pandémie, tu vas encore choisir des prédications. Je vais te dire quelque chose, qu'après la pandémie, la vie chrétienne, elle ne sera plus pareille comme il était avant.
Si tu n'avais pas le temps de pouvoir en profiter, il y aura un temps, comme la Bible dit, qu'il y aura un temps où là où les hommes ils auront soif de la parole, ce temps il commence à venir. Qui sait demain si dans les assemblées ils vont nous dire qu'ils vont limiter le nombre de personnes? Qui sait demain si ils vont nous encore obliger de faire beaucoup de choses, bien aimés? Comme ils ont dit, le foyer de cette épidémie en France est né à l'église. Vous voyez le costume qu'aujourd'hui l'église commence à porter. Demain, les choses ne seront plus pareilles. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Il y aura un moment que personne ne pourra venir te prêcher. Mais toi, parce que tu as entendu, mets-le en pratique. Retourne, bien aimé, dans les voies de l'Éternel. Retourne dans les bonnes voies de l'Éternel. Car nous ne savons pas comment Dieu fait son enlèvement. Qui sait? Bon, je ne sais pas, ça c'est selon moi. Ce qui est en train de se passer, nous voyons que les gens, ils sont en train de partir. La masse est en train de partir. Depuis que l'humanité, jamais il y a eu autant de morts, c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si c'était, bien aimé, l'enlèvement qui est en train de s'accomplir. Parce que quelqu'un qui était avec toi, demain, hier, aujourd'hui, il est mort. Des grands hommes de Dieu, des gens qui craignent Dieu, des petits, des grands, ils sont en train de partir. C'est le moment de la réflexion. C'est le moment, bien aimé, nous devons, bien aimé, prendre conscience de notre vie sur terre. Bien aimé, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Le temps nous est compté. Le temps ne nous appartient pas. Demain, on ne sait pas si on peut l'attraper ou on ne peut pas l'attraper. Parce que cette pandémie, bien aimé, on n'arrive pas à le contrôler. On ne sait pas si ça vient comment. Mais nous savons que nous qui sommes dans le Christ, notre devoir c'est de prier afin que cela ne puisse pas nous arriver. Mais si c'est la volonté de Dieu, bien aimé, disons Amen. 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 Hein? Amen. Si c'est la volonté de Dieu, nous allons dire Amen. Amen. Parce que l'homme a cherché, l'homme a trouvé, l'homme maintenant il doit chercher une solution. La solution c'est à Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Amen. 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 Bien aimé, on ne peut pas parler de la résurrection si on ne parle pas de la mort. Il était nécessaire que Christ puisse mourir pour qu'on puisse parler aujourd'hui de la résurrection. Après sa résurrection, bien aimé, les disciples ont allé se cacher. Les disciples, ils étaient éparpillés. Mais, bien aimé, nous aujourd'hui, nous sommes éparpillés dans nos maisons. Qu'est-ce que nous faisons dans nos maisons? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Bien aimé, ce n'est plus le temps de pouvoir dire que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollo. C'est vrai que dans ce temps-là, il existait aussi. Mais en ce moment, c'est le moment de pouvoir se donner main dans la main. Ce n'est plus le moment, bien aimé, que je suis de telle dénomination. Bien aimé, nous sommes le corps de Christ. Bien aimé, il n'y a plus de dénomination. Nous devons, bien aimé, savoir que nous appartenons à Christ. Christ, il s'est donné pour une humanité. Christ, il ne s'est pas donné, bien aimé, pour une dénomination quelconque, les Juifs. Non, Christ, il s'est donné pour toute l'humanité. Cette humanité-là, c'est toi. Cette humanité-là, c'est moi. Bien aimé, Christ, lorsqu'il nous voit en train de pécher, il pleure. Lorsque Christ il voit que nous sommes en train, bien aimé, de retourner encore dans le monde, il est en train de pleurer. Bien aimé, pendant que nous sommes encore dans ce temps, c'est le temps que nous devons arranger avec notre Dieu. Amen. 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 Malheureusement, il y en a qui sont en train, à la place de rester, ils sont en train de fuir. Bien aimé, faites attention. Ne te cache pas derrière cette pandémie. Cette pandémie, elle passera. Alléluia. Amen. Après cette pandémie, bien aimé, il y aura beaucoup de chrétiens bien aimés qui seront encore plus que des païens. Parce que ils ne savent plus là où donner la tête. Mais je vais te rassurer, bien aimé. Si Christ est mort, c'était pour te sauver. Si Christ est mort, c'était pour pouvoir nous racheter. Amen. 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 Bien aimé, la mort c'est quoi? La mort c'est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bien aimé, lorsque l'état biologique, donc les organes cessent de vivre, bien aimé, c'est la mort. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui ne travaille plus en toi? Bien aimé, on te prêche la parole. On te prophétise, bien aimé. Chez toi, dans ta vie, il n'y a rien qui bouge. Est-ce que tu ne peux pas, est-ce que tu n'es pas cette personne-là qui est morte?
Si tes sens ne travaillent plus, bien-aimé, est-ce que tu n'es pas mort quelque part? La mort, bien-aimé, ça peut être, bien-aimé, que tes organes ne fonctionnent plus. Bien-aimé, la mort, ça peut être que, bien-aimé, tes voies respiratoires ne fonctionnent plus. La mort, c'est quoi? Ça peut être que tes oreilles ne fonctionnent plus. Lorsque la parole n'entre plus, c'est une mort. Amen. Amen. Tu peux être mort, bien-aimé, parce que tu ne comprends plus. On peut te prêcher, même si on t'envoie Christ, Christ, il ne viendra plus de la façon comme il est venu. Il peut venir d'une façon bizarre. Tu ne pourras pas accepter parce que tu es mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec la résurrection, avec cette puissance-là, bien-aimé, tu dois prier que Christ puisse changer ta vie. Amen. 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 La mort, bien-aimé, c'est le passage d'un monde à un autre monde. Le départ à un autre monde inconnu. C'est ça qu'on appelle la mort. Bien-aimé, tu étais dans le christianisme. Ou tu étais bien-aimé dans le monde. Tu es venu dans le christianisme. C'est-à-dire que tu es mort. Alléluia. Tu es mort, bien-aimé. Les vieilles habitudes ont passé. Bien-aimé, c'est lui que les gens ils disaient mon père. C'est lui que les gens ils disaient que si lui il n'est pas là, moi je ne peux pas venir. Lorsqu'il change sa façon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est mort au-dedans de toi, bien-aimé. Tu as passé d'un stade à un autre stade. Dis ta main là où tu es. Dis ta main bien. C'est ça qu'on appelle la mort. Et vice-versa, bien-aimé. Toi qui étais dans le christianisme, toi qui écoutais la parole de Dieu, demain on commence à te voir, tu es quelque part en train de voler. Tu es quelque part en train d'escroquer. Tu avais une femme, maintenant tu as 2-3 femmes. Lorsque tu n'avais plus de papier, bien-aimé, tu étais quelqu'un qui craignait Dieu. Ça c'était crainte, bien-aimé, parce que tu n'avais plus de papier. Mais depuis que tu as eu tes papiers, bien-aimé, tu es mort. La mort est entrée au-dedans de toi. Aujourd'hui, tu es devenu mon père. Aujourd'hui, tu es devenu celui qui a 2-3 femmes. Aujourd'hui, celui qui est venu, que tu as oublié même ce que tu as laissé au pays, que tu devais faire venir. Tu as changé de façon. Ça, c'est la mort bien-aimée en toi. Amen. Amen. Ça, c'est la mort bien-aimée. Amen. Amen. La mort bien-aimée, c'est l'abandon de Dieu. Lorsque Dieu abandonne un homme, c'est la mort. Dites Amen. Amen. Lorsque Dieu abandonne un homme, c'est la mort. Si Dieu t'a abandonné, bien-aimé, tu ne vois plus de visions, tu ne vois plus de révélations, c'est la mort. Bien-aimé, croyant que tu vas à l'église, croyant que tu as un CDI, tu as une maison, tu as tout, tu as des enfants, bien-aimé, tu es déjà un mort. Du moment que tu n'as plus de relation avec Jésus, tu es mort. C'est pourquoi nous voyons que Adam et Ève, ils étaient morts comment? Ils étaient morts les jours. Bien-aimé, ils ont mangé l'arbre de vie. Alléluia. C'est là où la mort est entrée. C'est juste une parenthèse. C'est là où la mort est entrée. Auparavant, il vivait bien. Mais lorsqu'il est allé manger cet fruit-là, c'est là où la mort est entrée. Depuis ces jours-là, bien-aimé, l'homme doit passer par la mort. C'est-à-dire, il n'avait plus la bonne communion avec Dieu. Ils n'avaient plus la bonne relation avec Dieu. Bien-aimé, si tu n'as plus une relation exacte avec Dieu, tu es mort. Si tu n'as plus de communion avec Dieu, tu es mort. Hier, nous avons parlé de la Pâque, bien-aimé. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ, il a donné son sang. Il a donné son corps, bien-aimé. Bien-aimé, si tu n'as plus de bonnes relations, c'est-à-dire que tu es mort. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça la mort. Parce que la mort est entrée dans la vie de l'homme par le péché. C'est le péché qui fait entrer la mort. Par la désobéissance qui fait entrer la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais pendant ce temps que nous sommes en train de vivre, je ne parlerai pas seulement de Covid, mais le temps nous a été donné. Cherche à arranger ta vie avec Christ. Car Christ est mort pour les pécheurs, mais il haït le péché. Il n'aime pas les péchés, il aime les pécheurs. Il aime nous les hommes pécheurs. Mais lorsque tu confesses, lorsque tu abandonnes, tu deviens ami de Christ. Mais si tu demeures dans le péché, bien-aimé, Christ n'est plus ton ami, bien-aimé. La mort est entrée en toi. Détrompe-toi. Aujourd'hui, tu peux dire que j'ai tout. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de tout ça, bien-aimé. Après la vie, il y aura la mort. Alléluia. Et ce que nous sommes en train de vivre, bien-aimé, bien comment cette maladie, il est en train de frapper. Il ne voit pas des ministres, il ne voit pas des députés, il ne voit pas des hommes de Dieu, il ne voit pas des servantes de Dieu. Il est en train de ravager tout le monde pour que nous puissions retourner vers Dieu. Église, retourner vers Dieu.
Serviteurs de Dieu, retournons vers Dieu. Nous qui dirigeons les églises, retournons vers Dieu. Bien-aimés, arrêtons les conflits. Arrêtons que moi je connais plus que l'autre. Moi je dirige plus que l'autre. Bien-aimés, nous allons avoir des comptes à rendre. C'est pourquoi c'est le moment que nous devons, bien-aimés, se unir. Main dans la main. Celui qui ne connaît pas, qui apprend avec celui qui connaît. Celui qui connaît, apprend celui qui ne connaît pas. Pour qu'ensemble, nous puissions aller. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est pourquoi Christ est mort, afin que les faibles puissent devenir forts. Afin que ceux qui ne connaissent pas puissent avoir la connaissance. Afin que ceux qui n'ont pas puissent avoir quelque chose. Afin que ceux qui étaient perdus puissent être rachetés. Bien aimé, le rôle de l'église, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus et non les enfoncer encore. Dites Amen. 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 Mais par contre, le rôle de l'église, avant cette pandémie, l'église n'était plus dans la voie dont Christ avait délégué qu'il puisse être. Église, faisons attention. Membres d'église, faisons attention. Toi qui choisis la parole de Dieu, faites attention. Qui choisit que moi je veux seulement ça. Moi je veux seulement ça. Un enfant qui commence à choisir la nourriture à manger, bien aimé, cet enfant-là ne grandit pas. Il va devenir cochicoré parce que un jour la maman il va préparer une nourriture qu'il n'aime pas. Il ne va pas manger une fois, il ne va pas manger deux fois, il ne va pas manger trois fois. Cet enfant là, elle va maigrir. C'est comme toi, il y aura un jour, toi qui l'aimes choisir, moi j'aime cette prédication, moi j'aime cette prédication. Bien aimé, un bon enfant de Dieu ne choisit pas la prédication. Si elle est bonne, dis Amen. Mais il n'y a pas de mauvaise prédication parce que la prédication elle tombe pour tout le monde. Dis Amen, si ça te conseille, dis Amen. Si c'est pour ton changement, dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer demain. Acclame là où tu es. Acclame là où tu es. Acclame le Seigneur. Nous allons continuer la puissance de la résurrection. Rendez-vous demain, bien-aimés. Nous allons continuer la puissance de la résurrection. Car nous devons voir qu'est-ce que la puissance de la résurrection fait dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que la puissance de la résurrection fait dans la vie d'un chrétien? Car il y a une puissance après la mort de Christ. La mort de Christ a amené quelque chose. Donc la résurrection de Christ est venue pour transformer, est venue bien aimé pour amener une nouvelle vie, pour nous donner une nouvelle élan. Comme Pierre est retourné dans le péché, dans la pêche. Bien aimé, nous allons voir demain par la puissance de la résurrection. Comment Pierre, il est revenu. Alléluia. Amen. Dis Amen là où tu es. Amen. Dis Amen. Commence à dire merci au Seigneur pour cette exhortation. Dis au Seigneur ce soir. Dis au Seigneur merci. Si tu peux envoyer des acclamations, acclame ton Dieu. Ne m'acclame pas moi, acclame ton Dieu. Car nous sommes au temps de la fin. Nous allons rien cacher. Nous allons donner ce que l'Éternel nous donne comme nourriture à donner au peuple de Dieu. Dis acclame le Seigneur et commence à bénir le Seigneur là où tu es. Commence à bénir le roi là où tu es. Commence à dire Seigneur merci pour cette nourriture. La nourriture que tu m'as envoyée. La nourriture que tu m'as donnée. La nourriture c'était pour moi. Que ça soit amer. Que ça soit bien aimé doux. C'est la nourriture que papa il a préparée. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est la nourriture qu'il nous a préparée. Après sa résurrection, Jésus-Christ est venu. Il a donné la mission aux disciples d'aller et de faire les nations les disciples. Oh bien aimé, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à ton Seigneur. Commence à dire merci au roi des rois. Commence à dire merci au Seigneur des seigneurs. Là où tu es, commence à élever le Seigneur. Commence à élever le Seigneur de gloire. C'est Dieu là qui t'a parlé. C'est Dieu là qui nous a parlé ce soir. Dis-lui merci, dis-lui merci. Merci pour son amour. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur tout-puissant. Merci pour ta parole, Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Par la puissance de ta résurrection, tu es venu changer ma vie. Par la puissance de ta résurrection, tu es venu changer mon existence. Par la puissance de ta résurrection, tu es venu changer mon foyer. Par la puissance de ta résurrection, tu as changé ma foi. Si tu n'étais pas ressuscité, ma foi, elle serait morte. Ma foi n'aurait pas eu de sens. Car ma foi, elle dépend de toi. Ma foi, elle dépend de ton existence. Oh Seigneur, laisse-moi te dire un grand merci. Merci pour ta parole, oh Dieu. Car Seigneur, ce qui était mort en moi, Seigneur, avec toi, Seigneur, va ressusciter. Papa, détruit avec toi, ça va ressusciter. C'est pourquoi je vais te dire merci. Moi
qui étaient assis. Tu m'as dit, Seigneur, la résurrection, c'est le fait de se mettre debout, Seigneur. Je sais que des choses qui étaient assis, qui étaient endormis avec toi, ils vont prendre un sens. Ils vont se mettre debout. C'est pourquoi, éternel Dieu, je vais te dire merci. Dis merci à ton Dieu. Merci, éternel vivant. Merci au Dieu vivant. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci de m'avoir parlé au éternel Dieu. Merci de m'avoir parlé au Dieu vivant. Merci pour ta parole. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis à ce Dieu merci. Dis à ton Dieu merci. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est grand, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de m'avoir donné, Seigneur, la signification de la résurrection ce soir. Parce que, Seigneur, tu as vu comment j'étais, Seigneur, mort. Seigneur, tu as voulu que je puisse revenir à la vie, Seigneur, Père. Laisse-moi te dire un grand merci. Laisse-moi te dire un grand merci. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant, Seigneur. Merci, l'incomparable Dieu. Oui, bien-aimé. Nous allons parler à ce Dieu. Bien aimé, lorsque Pierre et Jean, ils ont retourné à la place d'aller voir ses frères, ils ont retourné chez eux. Bien aimé, nous allons prier. Disons à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur de pouvoir partager ta parole à chaque occasion que j'ai. Que ce soit à l'école, au travail, là où partout je me trouve. Que je sois un chrétien modèle. Que je sois un chrétien qui peut porter ton évangile partout. Que je sois un chrétien qui peut amener ta parole partout. Donne-moi cette envie-là. Donne-moi cette force. Prions au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à prier. Oui, Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, la force. Équipe-moi afin que je puisse devenir le chrétien qui amène ta parole. Que je ne sois pas comme Pierre et Jean qui sont retournés chez eux, mais que je puisse annoncer aux autres. Bien-aimé, parle à ton Dieu, que j'annonce aux autres que tu es ressuscité. Que j'annonce aux autres que tu es vivant. Que j'annonce aux autres que tu changes les choses. Que j'annonce les autres que tu es amour. Que j'annonce les autres que tu es la paix. Que j'annonce les autres que tu es puissant. Oh Seigneur Jésus, que lorsque j'écoute la parole, je ne les garde pas pour moi. Oh Seigneur, que je ne sois pas égoïste, mais que je sois un peu, que je puisse avoir un cœur de partager, un cœur grand. C'est pourquoi je viens encore devant toi, éternel Dieu. Enlève la peur dans mon cœur, enlève le complexe dans mon cœur, mais que je puisse annoncer Christ ressuscité, que je puisse annoncer Christ Seigneur qui est vivant, que je puisse annoncer Christ qui est grand, que je puisse annoncer Christ qui est capable de tout, que je puisse annoncer Christ le faiseur de miracles, que je puisse annoncer Christ capable de transformer. Parle à ton Dieu bien-aimé. Dis Seigneur, donne-moi cette force. Donne-moi cette force afin de pouvoir me lever, afin de pouvoir avancer, de pouvoir annoncer. Bien-aimé, il a donné, bien-aimé, à tout le monde qui puisse aller faire les nations, les disciples, sans exception, bien-aimé. Toi, tu es un disciple. Toi, tu es une messagère, bien-aimé. Lève ta voix là où tu es. Dis Seigneur, donne-moi la force de pratiquer le christianisme partout là où je suis. Parce que l'évangile que tu m'as donné, ce n'est pas un évangile de honte, bien-aimé. C'est un évangile puissant, un évangile de force. Donne-moi cette envie de pouvoir avancer. Donne-moi cette envie de pouvoir témoigner et de marcher dans la crainte de Dieu. Prions au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te donner cette force. Il n'y a que Dieu qui peut te revêtir. Il n'y a que Dieu qui peut te changer. Il n'y a que Dieu, par la puissance de la résurrection, il peut te donner la force que tu n'avais pas auparavant. Il puisse avoir un changement. Lorsque nous allons retrouver nos collègues au travail, à l'école, partout là où nous allons, que nous puissions amener un changement dans leur vie. Car nous sommes la lumière du monde. Car nous sommes la lumière du monde. Si Christ ne vient pas encore, c'est parce que les élus, ils sont encore sur terre. Parce que les élus, ils sont encore là. C'est toi et moi, bien-aimés, que nous avons cette charge de pouvoir amener Christ là où il n'y a pas encore Christ. Dans nos voisinages, dans nos entourages, nous devons amener Christ, bien-aimés.
amenons Christ, amenons Christ. On peut que l'amener si on arrive à aller à parler. Dis à Seigneur, mets quelque chose dans ma bouche. Même si je ne sais pas parler bien français, du peu que je sais, que je puisse apporter envers mon frère, envers ma soeur, qu'il puisse venir envers toi. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier, éternel Dieu. Donne-moi éternel, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui à travers mes paroles, qui à travers ma bouche, Seigneur Jésus, je puisse amener au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où je ne peux pas, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, là où nous sommes, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Ce que nous sommes en train de vivre, il n'est pas normal. C'est pourquoi tu ne vas pas te conformer seulement à rester comme ça que Christ il va agir. Tu dois prendre l'autorité. C'est pourquoi nous allons prendre l'autorité maintenant. Nous allons nous lever pour aller refuser la propagation de cette pandémie. Que cela ne puisse pas nous toucher. Partout là où nous sommes en train d'aller au travail, les moyens de transport que nous sommes en train de prendre, que Dieu puisse nous garder, que Dieu puisse nous protéger, que Dieu puisse nous sécuriser. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père éternel, je viens maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth prendre l'autorité sur cette pandémie. Prends l'autorité sur cette pandémie. Parle, car c'est un esprit qui est en train de circuler. C'est que l'homme ne voit pas, c'est-à-dire il y a un esprit qui est derrière. Si l'homme il n'arrive pas à le voir, c'est parce qu'il y a un esprit qui est en train de circuler. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends l'autorité. Toi, l'esprit qui est caché derrière le Covid-19, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, pas dans mon chemin, je t'ordonne, pas que je passe, que tu ne puisses pas aller. Partout là où je vais, que tu ne puisses pas aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans les trams, dans le bus, dans les voitures, toutes les voitures que je prends, partout là je m'assois, au travail, les machines que je touche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prendre la possession, je suis en train de prendre l'autorité, d'aller chasser cet esprit-là, qu'il puisse quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas dans mon couloir, je suis en train de t'ordonner, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas dans l'immeuble là où j'habite, pas dans ma chambre. Bien-aimé, un esprit, on ne le voit pas. Un esprit, on ne le voit pas. Un esprit, on ne le voit pas, bien-aimé. C'est pourquoi au nom de Jésus, prends l'autorité là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Partout là où tu te caches, partout là où tu es tenté de te cacher, dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit la cachette, quel que soit l'endroit, là où tu te caches, là où tu es tenté de te cacher, ce soir je t'ordonne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prends tes bagages, au nom de Jésus. Je suis en train de te déloger. Je suis en train de te déloger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, prends tes bagages et pars. 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 Allez, libère maintenant. Allez, nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Esprit de Covid-19, pas dans ma famille, pas la vie de mes enfants. C'est pourquoi je t'ordonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la forme que tu prends, quelle que soit la forme que tu as pris pour amener ma vie, pour amener la vie de mes enfants, pour pouvoir m'atteindre. Ce soir, au nom de Jésus, je suis en train de t'ordonner, au nom de Jésus, de prendre tes bagages, plie tes bagages, allez part. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois localisé, sois localisé. Là où tu es, allez, commence à partir au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, au nom de Jésus. La Bible dit ceci, qu'il n'y a pas de résistance devant le feu dévorant, car notre Dieu, il est le feu dévorant. C'est pourquoi nous allons prier que le feu dévorant puisse aller localiser cet esprit-là, cet esprit de cette maladie-là, là où il se cache, là où il est tenté de vaguer, là où il est en train de chercher des âmes afin qu'il puisse amener, que le feu puisse le localiser dans nos maisons, dans le lieu de travail, dans les instruments que nous utilisons, dans les machines que nous utilisons, que le feu le brûle à l'époque.
Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te fatigue pas, bien-aimé. On déclare que la victoire, lorsque le combat est terminé, allez, déclare au nom de Jésus que le feu puisse aller localiser. Le feu localise cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de COVID-19, là où tu te caches, dans les quatre coins, là où je passe, là où je veux, les machines que je touche, les voitures, les aliments que je touche, Seigneur, je envoie le feu. Que le feu puisse être localisé. Allez, sentez le feu. Allez, sentez le feu. Allez, sentez le feu. Allez, sentez le feu, allez sentez le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le feu te localise, que le feu puisse aller te brûler, que le feu puisse aller te brûler, que le feu puisse aller te brûler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu dévorant, que le feu te consume, que le feu te calcine, que le feu te brûle. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, allez le feu dévorant, allez le feu dévorant, va les brûler, va les consumer au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, sur la croix, lorsque Jésus-Christ a versé son sang, c'était pour nous, c'était pour toi et moi. Bien-aimé, plaidons ce sang-là, la croix sanglantée de Jésus-Christ, que cela puisse nous protéger afin que nous soyons visibles. Prions au nom puissant de Jésus. Jésus nous protège. Je plante la croix sanglantée de Jésus. Plante-le dans ton poste de travail, partout là où tu passes. Que cela puisse symboliser la victoire au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus te garde. Que le sang de Jésus me protège. Protège ma vie, protège la vie de mes enfants, protège ma maison, protège mes enfants. Le sang de l'agneau couvre nos vies, le sang de l'agneau couvre ma famille, le sang de l'agneau couvre mon travail, le sang de l'agneau couvre l'école de mes enfants, le sang de l'agneau couvre toutes les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je plante la croix sanglantée de Jésus-Christ partout, Seigneur, dans ma maison, partout, Seigneur, là où je passe, que cela puisse symboliser la victoire, que cela puisse me garder, que cela puisse me protéger, que cela puisse me garder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Partout là où nous sommes en train d'aller, bien-aimés, il y en a qui sont en train de donner des masques, qui sont en train d'utiliser les masques. Nous allons prier que tout ce que nous allons utiliser, que le sang de Jésus puisse les purifier, que le sang de Jésus puisse les sanctifier. Tout ce qui vient de mauvaise foi, afin de pouvoir nous toucher, nous attaquer, que cela ne nous touche pas, que tous les effets ténébreux ne puissent pas agir en nous. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous allons porter ces masques, que toutes les prières qui ont été faites dans les ténèbres pour nous toucher, que cela ne puisse pas agir au nom de Jésus. Fais-les à chaque fois que tu vas utiliser les masques qui t'ont été donnés, que ce soit au travail, même celles que toi-même tu achètes en pharmacie, que le sang de l'agneau entre, que le sang de l'agneau couvre et protège tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tous les masques que je vais utiliser, que le sang de l'agneau couvre, que le sang de l'agneau protège, que le sang de l'agneau garde, que le sang de l'agneau protège tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de l'agneau purifie tout, que le sang de l'agneau sanctifie tout, couvre toutes les choses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour cette nuit, que Dieu puisse nous protéger. Que Dieu puisse nous garder, qu'il garde nos familles, qu'il garde nos vies. Pendant que nous allons dormir, ceux qui iront au travail, nous recommandons demain le travail entre les mains de Dieu. Que Dieu soit avec nous, nous accorde la protection, qu'il envoie ses anges, qui puissent être à côté de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions au nom de Jésus. Prions, bien-aimés, recommande cette nuit entre les mains de Dieu. Bien-aimé, fais ta prière. Si tu vas encore rester, tu peux encore continuer à prier. Maintenant, tu pries que Dieu puisse te protéger. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, protège mes enfants. Pendant que nous allons dormir cette nuit, Seigneur, que la main de Dieu soit sur nous. Que tes anges campent tout autour de nous, Seigneur. Demain au travail, oh Dieu, envoie tes anges, Seigneur, pour pouvoir m'escorter. Envoie tes anges, Seigneur, pour pouvoir m'accompagner. Envoie tes anges, Seigneur, qui soient à mes côtés. Au nom puissant de Jésus. Que tes anges précèdent, Seigneur, mon lieu de travail. Que tes anges, Seigneur, précèdent, Seigneur, partout là où je serai. Que Éternel, campe tout autour de ma famille, campe tout autour de ma maison, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, que la main de Dieu puisse les atteindre là où ils sont, que Dieu puisse guérir, car
cette pandémie, si elle ne baisse pas, bien aimé, toi et moi, on ne peut pas bouger, on ne peut pas aller travailler tranquillement. Nous allons prier que Dieu puisse aller assister ceux qui sont dans les soins intensifs, ceux qui sont dans les comas, ceux qui sont en train de se faire entuber en ce moment, que la main de Dieu soit, afin que la guérison entre, dans leur vie et que cette pandémie puisse aller de retour dans les ténèbres là où il est venu, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous recommandons au éternel Seigneur, Yahweh, toutes tes personnes, Seigneur, malades, dans les hôpitaux, oh Dieu, là où ils se trouvent, Seigneur, Yahweh, dans les soins intensifs, Seigneur, Jésus-Christ et Nazareth, dans la réanimation, quels que soient les services, Seigneur, là où ils se trouvent, les maladies du Covid-19, ainsi que tous tes malades, Seigneur, Père de gloire, que ta main puissante soit sur eux. Nous prions spécialement pour le Covid-19, Seigneur, et tant ta main puissante va toucher, Seigneur, que la guérison entre, Seigneur, que la guérison entre, Seigneur, que les hôpitaux, Seigneur, commencent à se vider, que les hôpitaux, Seigneur, commence à se vider. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous déclarons maintenant, au nom de Jésus-Christ, et toi, pandémie, Covid-19, retourne de là où tu es venu. Retourne avec ta mort au nom puissant de Jésus-Christ. Retourne avec ta mort au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Quels que soient tes effets que tu es venu avec, nous te ordonnons, mon frère et moi, que tu retournes là où tu es venu au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Prends tes bagages et retourne là où tu étais au nom puissant de Jésus-Christ. Va dans les feux fonds, dans les lieux arides et sans retour au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Bien-aimés, nous allons dire merci à notre Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Disons-le merci, il est un Dieu merveilleux. Disons-le merci car il ne change pas, il est le Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment d'intercession. Merci pour ce moment que nous avons partagé ta parole. Merci pour ton assistance. Merci, tu étais avec nous, tu es encore avec nous. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous croyons que, Seigneur, ce que nous avons prié, ce que nous avons demandé, tu nous as. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants en toi. Nous voulons être reconnaissants à ton nom, Seigneur, car la puissance de la résurrection a changé beaucoup de choses. La puissance de la résurrection a changé la vie. La puissance de la résurrection a démontré que tu es au-dessus de toutes les choses, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, de clôture, nous rappelons que demain, nous sommes encore là à 22 h. Soyez présents, partagez pour que nos familles puissent aussi profiter de la bénédiction que nous avons. Amen. Partageons à nos amis, partageons à nos familles, partageons afin que nous puissions bénéficier. Si se connecte, gloire à Dieu. Si se connecte pas, nous sommes là et nous allons prier pour la gloire de notre Dieu. Demain, nous allons continuer sur la puissance de la résurrection, la deuxième partie. Aujourd'hui, nous avons fait la première partie. Demain, ne manquez pas, toi qui as commencé, ne manquez pas. Nous allons continuer à travers ce que Dieu pourra encore nous mettre et la grâce de Dieu sur nous, que demain nous puissions encore continuer. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous t'élèvons et nous te proclamons roi. Proclamons Tout-Puissant, tu es vivant, tu ne changes pas, tu n'es pas un fils d'homme pour pouvoir mentir, Seigneur. Lorsque tu promets, tu les réalises. C'est pourquoi, oh Dieu, tu as dit à tes disciples que tu vas mourir au 3e jour, tu vas ressusciter, tu l'as accompli. Seigneur, cet accomplissement, ce n'était pas seulement pour eux, c'est pour moi aujourd'hui que je suis appelé chrétien. Si je suis appelé chrétien, c'est parce que tu es ressuscité. Et en ressuscitant, oh Dieu, Seigneur, je suis devenu ton fils, Seigneur. En croyant en toi, je suis devenu ton fils. C'est pourquoi, ô éternel Dieu, je bénis ton nom, je proclame ton nom. Père, je recommande, ô Dieu, Seigneur, Papa, le reste du temps de mes bien-aimés entre tes saintes mains. Ceux qui resteront, Seigneur, que ta main puissante soit sur toi. Ceux qui dormiront, que ta main puissante soit sur toi. Ceux qui iront
travail, accompagne-les. Père éternel, je me lève contre toute puissance de l'ennemi. Je menace au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute interférence, toute mauvaise interprétation de ta parole, de ce que nous avons parlé ce soir, à toutes les personnes qui mal, Seigneur, je prie que tu les prennes en charge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous plaidons ton sang, oh Dieu, ton sang précieux qui protège et qui garde, Seigneur, Père, nos bien-aimés de près et de loin, Seigneur. Père, je prie que toutes les personnes qui étaient connectées ce soir, oh Dieu, Père, visite sa vie, visite sa famille, visite son travail. Père, par la puissance de la résurrection, oh Dieu, accomplis quelque chose de nouveau dans sa vie au nom puissant de Jésus. Que son temps qu'il a passé, Seigneur, en ta présence, dans ta présence, Seigneur, qu'il ne soit pas un temps perdu, mais que ce soit un temps, Seigneur, là où tu l'as visité, là où tu l'as changé, tu as donné quelque chose de nouveau, tu as changé sa vie, tu as conçu une nouvelle vie dans sa vie au nom puissant de Jésus. Et je déclare que toutes les choses qui étaient mortes, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que cela puisse prendre la vie, que cela puisse se mettre debout et que cela puisse marcher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sois béni, Père, sois élevé, Père, sois proclamé. Ensemble, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous vous aimons beaucoup. Nous prions que cela se passe très rapidement, malgré les mesures qu'ils nous ont données. Que Dieu nous permet que nous puissions nous voir physiquement. Ça nous fait du bien. Ça nous fera aussi du bien. Saluez tout le monde, ce que vous allez voir de notre part. Que Dieu vous bénisse.